Je vais enchaîner sur un autre sujet, mais qui a trait à la vie économique. J'ai eu une expérience que je pense que plein de gens ont, peut-être sans s'en rendre compte, ou peut-être sans s'en rendre compte. J'ai acheté un truc sur Amazon, et puis j'ai reçu un objet, machin, puis j'ai demandé la facture, et puis Amazon m'a dit, mais c'est pas nous qui donnons la facture. Et j'ai reçu une facture d'une boîte chinoise, et je me suis rendu compte que j'avais pas payé ma TVA. J'avais pas payé de TVA. Et moi, vous avez dit, on a 56% de dépenses publiques en France. Mais moi, j'aime bien payer mes impôts. J'aime bien payer votre salaire, le salaire des profs, tout ça. Je sais ce que j'achète et je trouve que c'est quelque chose de qualité qui existe dans notre pays. Je le sais pour avoir vu les autres. On y tient à notre dépense publique. Et quand j'achète sur Amazon, je ne paye pas de TVA. Et vraiment, ça me pose un problème de société. Ça me pose un problème de société parce que je vois plein de centres-villes qui se vident des commerçants. Je ne suis pas commerçant, mais je me dis comment ils arrivent à faire c'est complètement inéquitable. Comment ils vont faire, eux? Alors, il y a deux sujets pour moi pour traiter cette question-là. Une au niveau européen, une au niveau français. Au niveau européen, et c'est une action qui est menée par la France, pas que par cette majorité. Ça avait démarré bien avant. Il y a une action pour harmoniser nos bases fiscales. J'étais ce matin en commission des finances et on parlait de ce sujet-là, ça s'appelle BEPS, justement pour harmoniser l'assiette de taxation des acteurs du numérique. On parle souvent des GAFA, mais il n'y a pas que les GAFA. Donc ce sujet-là est en train de bien avancer en Europe. Et pour le coup, il n'y a pas 36 000 sujets qui avancent si bien que ça en ce moment dans la discussion européenne. On peut en parler, mais un vrai sujet de préoccupation qu'on devrait tous avoir. Ce sujet-là, je pense que dans le quinquennat, on va le faire aboutir sur l'uniformisation de la taxation des GAFA. Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui est un sujet d'équité fiscale entre les acteurs qui sont des acteurs du numérique qui font de la livraison et des commerçants de centre-ville qui payent tout un tas de taxes que ne payent pas les acteurs du numérique. Et donc ça, c'est un sujet dont je suis moins spécialiste, mais qu'on va approcher. J'ai certains collègues de la Commission des finances qui travaillent en ce moment là-dessus pour justement dans le projet de budget de l'année prochaine, au moment où on va voter le projet de loi de finances, qu'on puisse avoir des avancées sur ce sujet-là qui est très impactant pour Paris notamment, et donc d'avancer sur ce sujet d'équité fiscale. Donc je suis parfaitement conscient de ces sujets, notamment sur le TVA. Vous m'aviez peut-être envoyé un mail, je ne sais pas. Oui, c'est vous qui m'avez envoyé un mail là-dessus qui était très précis avec une facture, etc. Et donc, j'en suis conscient, sensible, aussi attaché que vous à l'équité fiscale et à notre capacité à aller taxer des géants numériques. Moi, je veux dire, j'ajoute que j'ai créé une très entreprise. content qu'on taxe les commerçants. Je veux qu'on continue à les taxer, mais qu'on taxe Amazon, pareil. Je suis aussi choqué que vous. Et parfois, d'ailleurs, je parlais de droit formel et de droit réel dans mon introduction. On est là un tout petit peu dans un sujet d'obligation formelle et d'obligation réelle, si on peut le dire. Ayant eu une entreprise, ayant payé un taux d'impôt sur les sociétés légèrement proche de 25%, parce que j'étais une petite boîte, c'est vrai que parfois c'est un tout petit peu frustrant de se dire que les GAFA payent des taxes parce qu'ils emploient des gens, etc., mais ne payent pas d'impôt sur les sociétés. Donc, je partage votre point et on va avancer sur ces sujets-là.